Donc on repart sur la question de la relation de Philippe au Christ. C'est assez intéressant parce qu'on a beaucoup élargi sur les questions de quête spirituelle, d'intériorité. Et là on va revenir sur son côté plus chrétien. Et vous allez voir qu'on va prendre des choses qu'on a dites ce matin, mais exprimées autrement, et qui vont resituer les choses sans pour autant les fermer, puisque c'est toujours ouvert à qui veut entendre. Alors, je vais, comme la dernière fois, vous vous rappelez, j'avais parlé du prologue en disant que la première chose qu'il faisait, c'était de le relire chaque dimanche matin. Le prologue de Jean. Et là, je vais dans un texte de Avance en vie profonde. Je vais entrer dans la première partie sur le poète homme eucharistique. Et je cite là Philippe dans Avance en vie profonde sur une question très concrète, qui va nous aider à comprendre comment il se situe par rapport à cette question. Durant des années, de longues années, j'ai prié devant le Saint-Sacrement en fixant la petite veilleuse comme un phare dans la nuit, comme la lueur incertaine d'un rivage encore lointain, la palpitation vacillante d'un cœur jamais atteint, sous un sourire fuyant, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'éteindre définitivement, jusqu'à ce qu'elle s'allume en moi, une flamme d'abord faible, puis de plus en plus haute, jusqu'à ce que je la devienne. Extraordinaire ça. Alors, vous voyez le mouvement, hein. On passe complètement de l'extérieur vers l'intérieur, mais pas seulement l'intérieur, je la deviens, j'y participe, quoi. Je la reçois, mais j'y participe. Tout mon être devient participant de cette lumière que je reçois. Voilà, bon, vous avez ça, c'est traditionnel dans l'Église, hein. Comme disait saint Augustin, devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Philippe parle plutôt moins de l'Eucharistie que de la parole. Il a dit qu'il y avait 3 P pour approcher le Christ: la parole, la prière et le pain eucharistique. Il s'attarde énormément sur la parole dans ses écrits. Il parle plutôt moins de l'Eucharistie. Et pourtant, c'est quelque chose de fondamental pour lui. Moi, il m'a souvent dit, mais je pense que Elisabeth le sait, elle l'a entendu aussi, que quand il est revenu à la foi, c'est cette petite lumière rouge qui l'a fait revenir à l'Église catholique. Et surtout, cette compréhension, sensation du fait que l'Eucharistie est le pôle de rassemblement de tout. Ça, c'est vraiment pour lui le summum. Je suis revenue à l'Eucharistie, à l'Église catholique, parce que l'Eucharistie est le pôle qui rassemble tout. C'est vraiment ça qui l'a fait revenir. Donc, il y a à la fois la présence personnelle et à la fois cette cohésion de l'ensemble qui devient un en Christ et qui l'a fait revenir. Je le cite, « Il est difficile d'expliquer l'Eucharistie, sa perspective est immense. Je crois que pour y entrer véritablement, il faut d'abord faire corps avec l'univers et comprendre le Christ comme une somme vivante, une totalité invisible qui soutient tout le réel. » C'est ce que dit saint Paul. Et récapituler toutes choses dans le Christ. Ça, c'est son axe fort de l'Eucharistie. Alors, j'avais envie de revenir sur cette expression, le poète homme eucharistique, et dont il parle longuement dans un texte que je vous ai donné, qu'on vous a parlé. Il est là. On va le lire, puis vous l'aurez après, pour que ça soit plus facile de l'écouter. Alors, il se base sur les expressions d'abord, effectivement, de Patrice de la Tour du Pin. Je les ai repris dans 2 des hymnes que nous chantons à l'office, et dans une introduction à son dernier livre publié en 1974, alors qu'il est mort en 1975. Bon. Dans l'un des hymnes, sème les mots qui donnent vie, nous te dirons, regarde-nous et nous verrons, entends Jésus qui te supplie, au dernier pas de création,
vient faire l'homme eucharistique. Et il ne dit pas eucharistique, il dit Eucharistie. L'homme Eucharistie. Ça, c'est un de ces thèmes. Au dernier pas de création, vous voyez Théard, là, ce qu'on dit la récapitulation dans le Christ, vient faire l'homme Eucharistie. Et dans un autre texte de Patrice de la Tour du Pin, prenez son corps dès maintenant, il vous conduit à devenir Eucharistie, et vous verrez que Dieu vous prend, qu'il vous héberge dans sa vie, et vous fait homme de son sang. Voilà. Et pour ce qu'il disait de lui-même, Patrice de la Tour du Pin à la fin de sa vie, par rapport à la famille littéraire où l'on me range souvent, je ne prétends plus depuis longtemps conquérir le Graal, mais recevoir et assimiler plus profondément l'Eucharistie. Ainsi, la recherche de Dieu par moi se lie-t-elle de plus en plus à la recherche de moi-même par Dieu. Là, vous voyez une formule d'alliance. Dieu me cherche, je le cherche. Formule d'alliance biblique, presque. D'accord? Donc ça, c'est l'inspiration qu'il a trouvée en deuxième temps dans Patrice de la Tour du Pin. Et qui marque donc son approche de sa vocation spirituelle poétique marquée par l'Eucharistie. Donc je ne résiste pas à vous lire ce texte magnifique qu'il a écrit dans Habiter les mots, c'est ça, variation sur la parole. Je le lis progressivement, vous aurez le texte après, pour marquer à quel point il a des paroles fortes pour dire sa participation et comment il vit sa mission de poète. Comme l'a très bien dit ce matin Frédéric, mais là on va le prendre sous le registre eucharistique. Je commence. C'est dans les textes foisonnants de Patrice de la Tour du Pin que j'ai rencontré un nouvel appel. À travers cette formule qui ne devait plus me quitter, l'homme eucharistique. Lui dit eucharistique, lui disait Eucharistie. Au sens paulinien de l'homme nouveau, l'homme revêtu du Christ, l'homme retourné, renouvelé de fond en comble, dans une sorte d'engendrement à partir d'une grâce baptismale pleinement reconnue. Donc, l'homme eucharistique, au sens du paulinien de l'homme nouveau, dans une grâce baptismale, on voit bien ce que c'est, l'homme revêtu du Christ, l'homme retourné, renouvelé de fond en comble, dans une sorte d'engendrement. Et là, vous pensez par exemple à Saint Paul, l'homme retourné, renouvelé de fond en comble. Pensez à la conversion de Paul, qui arrive en puissance, là, qui rencontre le Christ sur le chemin de Damas. Que dois-je faire, Seigneur? Va à Damas, et il ne voit même plus rien, on doit le conduire par la main pour aller à Damas. C'est extraordinaire. Donc cette rencontre avec le Christ qui retourne complètement la personne. Voilà, donc ça commence comme ça, son texte. Alors il parle là encore de Patrice de la Tour du Pin. Durant ces longues heures matinales, où l'encre et le sang faisaient alliance, le Christ appelait l'homme d'écriture à contempler dans l'Eucharistie son propre mystère, afin de faire avec lui, spécialement dans ses actes de création et de pensée, ce corps nouveau, cette parole vivante donnée pour des contemporains qui le rejetaient par méconnaissance. Donc l'encre et le sang qui font alliance, comme le don de soi et l'écriture. Que l'homme d'écriture contemple dans l'Eucharistie son propre mystère. Faire avec le Christ un corps nouveau pour donner une parole vivante. Vous voyez le mouvement? Vous voyez à quel point il y a une alliance avec le Christ eucharistique pour donner la parole. Je continue. L'homme eucharistique n'est autre que le Christ lui-même, prenant possession d'une chair singulière pour la consacrer, la faire sienne et la donner en nourriture
à la multitude qui a faim d'un langage fort, d'une lumière porteuse de vie, d'un horizon qui élargit l'histoire comme l'existence. Le Christ qui prend possession d'une chair singulière. Bon, on peut penser à l'hostie, mais là, il s'agit du poète. Hein, pour la consacrer, la faire sienne et la donner en nourriture par la parole qu'il va transmettre. C'est quand même c'est extrêmement fort. Hein. Je continue. Dans l'Eucharistie, le corps du Christ ne cesse d'être rompu, distribué, émietté. Nous sommes les membres d'un corps qui rassemble en se donnant. Membres de ce don, de cette offrande, à vivre et à perpétuer dans sa dimension universelle. Un corps qui rassemble en se donnant. Qu'est-ce qu'on a dit, hein, du pôle qui rassemble, mais qui se donne. Pour chacun de nous, l'Eucharistie devient alors un centre mystique, un point de rayonnement, à partir duquel le corps s'agrège et auquel il faut sans cesse revenir, de peur que le visage ne transmette plus rien. Donc je relis ce texte parce que il dit pour chacun de nous. Pour chacun de nous, l'Eucharistie devient alors un centre mystique, un point de rayonnement à partir duquel le corps s'agrège. Et voilà le centre qu'on peut dire, qui est nourri d'Eucharistie, et auquel il faut sans cesse revenir, de peur que le visage, qui est l'expression du cœur et de la personne, n'ait plus rien à transmettre. L'ancienne alliance réclamait le sang des animaux, la nouvelle alliance celui de notre vie, dans un radicalisme toujours déchirant, chaque fois que l'hostie se brise entre les mains du prêtre. À la suite du Christ et pour les hommes de son temps, le poète aussi est appelé à gravir le monde de la passion dans un dépouillement total de ses richesses intellectuelles pour remettre sa parole entre les mains de la parole, pour se couler dans le Verbe qui réclame l'espace de son être afin de parvenir à des lèvres humaines. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Donc, le poète appelé à un dépouillement total pour se laisser saisir et envahir par le Christ, le Verbe réclamant l'espace de son être pour pouvoir se dire à travers lui aux hommes de son temps. Vous voyez, à la fois les expressions d'incarnation très très fortes, de participation et d'alliance, et de don. En attirant les hommes à lui, le ressuscité attire leurs mots, leurs pensées, leur intelligence. La poésie devient le témoin de ce mouvement ascendant parce qu'elle a d'abord accepté, dans la pauvreté et l'humilité, le premier mouvement descendant de l'incarnation par un dépouillement radical de la vanité et de l'orgueil qui s'attache à la littérature quand elle oublie sa source et se contente dans l'ambition tristement mondaine. Vous voyez la différence entre faire de la littérature à partir de soi et pour soi et à donner, bien sûr, mais à partir de soi, ou devenir une capacité qui accueille un autre et qui devient le messager d'un autre. C'est tout à fait différent. L'art a parfois des accents lucifériens, il va loin, d'un ange de lumière détourné de sa vocation première, pour laquelle il était investi de pouvoirs prodigieux. Cette capacité qu'on a à se réapproprier notre propre art et notre propre capacité, au lieu d'en faire un canal de médiation pour le message qui nous traverse. Toi seul est ma vocation, crie vers son Dieu le poète, pourtant comblé d'honneur et de reconnaissance. Là, il parle de patrie à tour du pain. Conscient de son insuffisance, de sa naturelle pauvreté, mis dans une confiance absolue en ce plus grand que soi qui le travaille et le transforme.
ne me lâche plus que pour porter ton signe. Donc voilà la vie consacrée radicalement au service de la parole du Seigneur. Donc quand il dira après faire profession de langage, c'est aussi fort que faire profession monastique. Vous voyez, dans cette expression. De langage. Faire profession de langage. De langage. Oui, c'est aussi fort que de faire profession monastique. Vous voyez, dans le don de soi. Cette poésie eucharistique et de l'ordre du sacrement passe par une ascèse intérieure au sens le plus fort, le plus religieux du terme, au point que Patrice de la Tour du Pin parlera lui-même d'une profession de langage dans une vie entièrement référée à Dieu, dans une remise totale de soi à l'action sanctificatrice de la grâce, non plus dans la recherche d'une œuvre personnelle, mais dans l'unique souci de prolonger l'élan créateur et rédempteur. Là. Je pense que c'est important de dire ça, parce que vous voyez à quel point il est saisi par le Christ. Et il a donné sa vie complète. Je veux dire, c'est pas... Et donc, c'est vrai que quand il cherchait sa voie dans la vie monastique, il avait une radicalité qu'il a su incarner et mettre en œuvre dans cette vocation qu'il a trouvée pour lui. Mais elle était aussi radicale, et aussi entière. Voilà. Donc, ça reprend ce que disait Frédéric ce matin, hein, sur le fait que le poète est en vue d'un autre, qu'il crée cet espace pour qu'une autre parole se donne. Là, c'est la même chose, il dit la même chose, mais sous le regard eucharistique. D'accord ? Il n'en demeure pas moins, à mon avis, que l'association des deux mots homme et eucharistique est complexe. C'est mon point de vue. Assez complexe à comprendre. Qu'elle exige... Devenez le corps du Christ. Devenez le corps du Christ. Voilà. C'est tout ça ne se comprend que sous le mode de la participation. Je crois que c'est vraiment ça la chose. L'imitation dit, Dieu est là, je suis là, j'essaye de le suivre et de l'imiter. Ça, c'est une chose. Mais la participation, c'est qu'on est ouvert à cette vie même de Dieu qui nous est offerte et qu'on y participe vraiment. C'est ça que ça veut dire l'homme eucharistique. C'est qu'il est participation à l'Eucharistie et il est Eucharistie participée. Voilà, et pour dire autrement, l'Eucharistie c'est le don du Christ qui se donne, nous donnant de nous donner. Je peux redire, c'est très beau. Pour moi, l'Eucharistie c'est... On va le mettre sur le site. C'est le matin tous les soirs. L'Eucharistie c'est le don du don avec un grand D, finalement. se donnant, et nous donnant, nous donner. Dans la même foulée. C'est la même participation. Enfin, il n'en demeure pas moins que c'est quand même pas facile à comprendre. Non. Ah non. J'ai une question. Est-ce que quand il dit dans Sens et Beauté, voir le Christ en l'autre, ça approche de ce que tu viens de présenter? Je pense que quand il dit voir le Christ en l'autre, c'est plutôt l'image et la ressemblance de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire que l'autre est forcément pétri d'Eucharistie. Mais par contre, voir le Christ en l'autre, le Christ s'est fait homme. Et à ce sens-là, il y a une fraternité encore plus grande que simplement d'être créé à l'image. C'est ça ma question. Oui. Est-ce que l'Eucharistie vient pas dans cet espace? Peut-être qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a l'homme créé à l'image de Dieu, qui fait qu'on est tous frères au niveau de la création. Après, il y a Jésus qui est venu, qui s'est incarné. Et en ce sens-là, il est devenu frère de tous les hommes à un autre niveau, parce qu'il est devenu frère parmi ses frères. Et après, il y a encore le niveau de la foi qui est une autre chose, sacramentelle, de participation obtenue par les sacrements. Voilà. Donc peut-être que ce que tu dis là, c'est plutôt le deuxième niveau. D'accord. Tu pourrais redire les trois niveaux. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est universel. Et ça fait que déjà entre Pas nous... seulement pour les chrétiens. Oui. Ça veut dire que déjà là, il y a une fraternité entre tous les hommes parce que créés par le même Père. Ça
Ça, c'est une chose. Premier niveau. Après, quand le Verbe se fait chair, il devient homme. En devenant homme, il devient frère de tous les hommes. Et ça, c'est un autre niveau. C'est vraiment pas seulement les chrétiens. Non, là, c'est frère de tous les hommes, mais en tant que participant à l'humanité. C'est encore à tous les hommes. D'accord ? Et après, il y a un troisième niveau qui est plutôt l'appartenance sacramentelle, où il y a vraiment une participation au mystère du Christ. Et ça, c'est le niveau eucharistique, je dirais, de ce qu'on vient de dire, la participation. Moi, ça me pose la question de la présence réelle, en fait. Parce que j'ai du mal à situer. Parce qu'en fait, nous sommes le corps du Christ, et le Christ s'offre, mais dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il en est de la présence, ce qu'on nomme la présence réelle? Vous êtes tout un sujet là. Je réponds avec un mot très actuel. Je dis que le nouveau nom de la présence réelle, ça devrait être en présentiel. Réfléchissez à ça. C'est pareil. Ça peut être dit, ça? Non, non. On a parlé très très longtemps de la présence réelle pour l'Eucharistie. Oui. Et je dis qu'après le Covid, avec nos messes à la télévision, en virtuel, etc., la seule chose qui nous manquait vraiment, c'est le corps. Corps communicien, rassemblé, et corps eucharistique reçu. Et donc, je dis que l'Eucharistie, fondamentalement, est en présentiel. Ce qui est virtuel n'est pas l'Eucharistie en proprement parler. Oui, ça, on est d'accord. Réfléchis sur la présence réelle. C'est donc quand on est rassemblé. Quand on est rassemblé, mais aussi dans la consécration du pain que l'on reçoit. Oui, mais c'est ça que maintenant, si tu veux, avec lequel j'ai du mal. Voilà. Mais parce qu'on insiste tellement sur le fait que nous sommes le corps du Christ, que cette histoire de présence réelle arrive à m'échapper maintenant. Parce qu'il faut garder la dynamique de la célébration eucharistique. On a beaucoup vécu sur la réverbe eucharistique, sur l'adoration eucharistique. Il faut reprendre la dynamique du déroulement de la célébration, qui fait que quand on participe en communion, on devient participant et qu'on est envoyé. Donc on est envoyé comme d'autres Christ. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi... Oui, mais ça je le comprends. Mais c'est, tu sais, cette sacralisation de l'hostie, quelque part, elle est un peu... il ne faut jamais perdre de vue que la Pâque se mange debout, à toute hâte, et pour partir Mais il faut que tu reviennes avec la foi, parce que là on est dans la foi, on n'est pas dans l'intellect. Jésus a dit ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si tu acceptes pas ça, tu n'acceptes pas la présence réelle. Point barre. Mais rassure-toi, les protestants ont la même incertitude que toi. On en parlera après, peut-être parce que ça peut nous mener loin. C'est un gros sujet. Non, mais en tout cas, le maître mot de l'Eucharistie, je pense que c'est la participation par la communion. Alors ça permet d'ouvrir tout ce que ça, je le comprends, la communion. En participation, oui. Et envoyer. Et envoyer. Pour l'éternité. Et par le don de fait. Mais moi, j'ai vécu l'adoration religieuse. C'est à nous de donner pendant 2 ans. Mais justement, j'ai mis du temps à ce que la lumière devienne moi. C'est une image, ça. Non, pour moi, c'est une réalité. Je suis vraiment en maternelle. Bon, allez, c'est moi qui on continue là. Je voulais juste dire 2 autres choses, mais on va aller vite parce que sinon on va pas. La deuxième chose, c'est demeurer en Christ. Et ça va avec l'Eucharistie aussi. Hein? Demeurez en moi comme je demeure en vous. Demeurez en mon amour. C'est un terme où on verra pas. On donnera après ces textes que je vais dire. Demeurez en moi comme je demeure en vous, c'est aussi une formule d'alliance, vous voyez bien. C'est inversé. Et Philippe explique ça comme ceci. S'effacer, entrer dans son mystère, en le laissant nous incorporer en même temps que nous l'assimilons.
En vivre, dans le sens le plus élémentaire du terme, que nous devenions sa chair et qu'il soit notre corps. Là aussi, il y a une formule d'alliance, que nous devenions sa chair et qu'il soit notre corps. Que nous devenions sa chair, ça veut dire donnons-lui toute notre humanité, tout ce que nous sommes, tout notre être, et c'est une chair continuée du Christ. Qu'il devienne notre corps, ça veut dire que notre propre être s'élargit au corps entier du corps du Christ. Qui a double mouvement. Vous voulez que je relise la formule de Philippe? S'effacer, entrer dans son mystère, en le laissant nous incorporer en même temps que nous l'assimilons. En vivre, dans le sens le plus élémentaire du terme, que nous devenions sa chair et qu'il soit notre corps. Formule d'alliance. Chapitre 15 de Saint Jean. Oui. Mais tu vois Aurélie, je pense que là, enfin pour moi, on est au centre de la foi chrétienne, au cœur. Mais oui. Si tu dois définir la foi chrétienne par 3 mots, tu dis là c'est la parole du Christ, demeurer en moi comme je demeure en vous. Là, c'est oui, oui. En quelque sorte. Je vais le dire juste maintenant après. Donc, formule d'alliance, intériorité réciproque. Je cite Philippe. Dans le Christ, tu rencontreras souvent cette étrange expression qui apparente le Christ à un espace, un milieu ou un climat qui cherche à nous capter et nous unifier en lui. Laissons-la résonner jusqu'à ce qu'elle ouvre une véritable étendue, une sorte de ciel invisible, une présence sans visage ni limite. Vous voyez, le Christ comme un espace, puisque nous demeurons en lui, mais qui ouvre en nous une véritable étendue, une sorte de ciel invisible, une présence en nous, sans visage, sans limite. Donc cet espace, un double espace. Nous sommes dans le Christ comme nous demeurons en lui, mais il est amené aussi à demeurer en nous parce que sa présence va créer un espace pour lui. Et donc il y a une interaction, une intimité réciproque là aussi. Encore l'intimité, aimer comme lui-même a aimé, regarder comme lui nous a regardés, vivre, exister dans le Christ, respirer, se mouvoir dans le Christ, le sentir en tout, au point de nous absorber. C'est peut-être cela, vivre en ressuscité. Et une très belle parole, parce que quand on dit demeurer, c'est aussi dans la durée, hein. Ça va avec le mot. Il écrit ceci: un jour tu comprendras combien cette présence demeure suspendue au battement de ton cœur. Ainsi, comme il va le dire, prier dans le Christ instaure l'homme pour Dieu, l'homme jusqu'à Dieu, l'homme qui devient Dieu en devenant davantage homme. Dieu qui surgit du cœur de l'homme pour le conduire jusqu'à sa gloire. Donc, instaure l'homme pour Dieu, l'homme jusqu'à Dieu, l'homme qui devient Dieu en devenant davantage homme, Dieu qui surgit du cœur de l'homme pour le conduire jusqu'à sa gloire. Alors en passant là, ce qu'il dit là n'est pas nouveau. Je veux dire, c'est Saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il redit ça comme ça. Hein. Il le redit avec son expérience, mais c'est dit depuis très très longtemps par le Père d'Église, par Saint Bernard aussi. Là, on est dans le niveau des pères de l'Église. On est dans le... Oui, tout à fait, les pères d'église. Mais les pères d'église repris à partir de son expérience. Et c'est là qu'il fait. Voilà, bon, je ne vais pas traîner plus, il y a encore un petit chapitre, pas très long. C'est plutôt ce que j'ai appelé
une vie en tension vers l'accomplissement. Le Christ eschatologique. Comme on a dit, il attend que tout soit récapitulé en Christ. Vous avez dans les phrases de Paul, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors il y a énormément de textes qui parlent de cette évolution jusqu'à l'éclosion finale et le rassemblement du tout en Christ. Par exemple, du bouton de la rose jusqu'à son ultime exhalaison, du repli tendre de la chair dufteuse jusqu'à l'explosion silencieuse d'un parfum aussitôt évanoui, c'est toute l'histoire du monde qui se murmure, l'histoire de chaque vie, l'histoire du temps tout entier, s'ouvrant, s'épanouissant vers l'invisible et l'indicible. Là, vous avez tout, Philippe. La nature, l'éclosion, l'histoire entière qui va vers un terme, et un terme qui s'ouvre, qui s'épanouit. Un terme qui est un début. Ou encore, dans un autre texte, énigme de la nature, des saisons de l'homme et de l'arbre, la vie comme un murmure aussi doux qu'indistinct, un chant intraduisible, une minuscule graine enfouie dans une masse incommensurable de la matière universelle. Parabole du royaume, immense et vaste métaphore céleste. Bon, je ne vais pas redire tout ce que j'avais pensé, mais vous avez plusieurs textes là qui redisent la même chose. L'Eucharistie porte le sens de toute la finalité du monde. Un seul homme l'a accompli, autant comme figure, réalité à venir, que comme prémisse, modèle, germe qui ne cessera de se déployer. C'est dans la logique de la croissance, comme de l'approfondissement. Toujours la croissance du vivant, hein. Toujours. Tout est parole, figure, signe, murmure, toujours recommencé. Un motif semblable se répète et se développe à travers 1000 formes, 1000 variations sur la même trame. Une seule phrase, une unique mélodie déroulant ces interminables arabesques dont il nous manque la note ultime pour en saisir l'ensemble. Donc on va vers cette note ultime. On aura la clé, la fin. Je vous en dis encore une, parce que ça dit un peu tout. La Trinité ne dit pas l'autre. Elle proclame le même, toujours et partout. L'unité première et dernière. Dieu seul, mais tout Dieu. Origine et terme. Centre et circonférence. Visible et invisible. Source et fleuve. Foyer et déploiement. Jaillissement, gerbe, delta, point et origine. Vous voyez l'ampleur. Le cœur et la circonférence, la source et le fleuve. Toujours le point de jaillissement et l'explosion. Ça, c'est Philippe en plein. Et bah, c'est tout le mystère de Dieu. Voilà, c'est un peu plus. Bah, c'est lui. C'est lui, mais ça montre la carrure de Philippe. Hein.